Hey, salut les gens, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée. Oh là là, c'est plaisir de vous retrouver les gars. Eh ben oui, tranquille, nouvelle saison, hop là, on est reparti. Dans la joie et la bonne humeur. Et donc, eh ben, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, et surtout, eh ben, nouveau format malgré moi les gars, puisque on va traiter aujourd'hui de l'animé Tateno Yusha no Nariagari. Alors excusez-moi les gars, mon accent n'a toujours pas changé depuis cette nouvelle année. Mais ce qui va changer, c'est que, eh ben, tout simplement, je vous explique, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas dans la vie privée, et vous êtes quelques-uns, je pense, même si bon, je suis une resta, mais bon, ça c'est un autre débat. Eh bien, c'est très simple. En fait, cet animé-là, tout simplement, j'en entends parler depuis 3 4 ans, les gars, 3 4 ans, je ne saurais dire. Et ça par un ami, un fidèle ami que j'embrasse, il passe par là, qui tout simplement me disait ouais c'est un manga trop bien, il faut que tu le vois, il va sortir en animé. Et j'ai l'impression que ça fait 18 ans qu'il m'en parle et que l'animé devait sortir. Et miracle de la vie les gars, il est sorti. Alors moi bah qu'est-ce que j'ai fait les gars? Un peu parce qu'il faut savoir pour ceux qui nous rejoignent et qui seraient nouveaux ici que d'habitude pour le premier épisode, je lis la synopsis, je donne mon avis sur ce que j'attends sur le premier épisode, en fonction des genres, sur genre si tu vois harem, ecchi, aventure, tout ça, tu te dis isekai, tu te dis mais qu'est-ce qui peut se passer, tu essaies un peu de réfléchir à tout ça et de proposer la réflexion dans les commentaires, comme je fais d'ailleurs à chaque fois avant chaque début d'épisode, en essayant de deviner entre guillemets, de faire des hypothèses sur l'épisode que je vais regarder, suivi d'une coupure avec les meilleurs moments de mon visionnage de l'épisode, sous format audio évidemment, puis à la fin une conclusion post-visionnage de l'épisode. Donc ce format va revenir très très bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait les amis? Comme vous peut-être, comme vous chez vous, quand un pote vous dit pendant 15 000 ans, regarde cet animé, il est trop bien, vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois l'animé, tu vois le nom, tu cliques et t'envoies quoi. Donc du coup, exceptionnellement, il n'y aura pas de lecture du synopsis, il n'y aura pas de divination de ma part, mais il y aura tout de suite la conclusion sur le visionnage du premier épisode de l'animé que je viens de citer. Alors c'est évidemment pour les nouveaux, et même pour les non nouveaux, je vous conseille donc d'aller voir l'épisode si ce n'est pas déjà fait, puisque bon sinon vous allez être spoilés comme des cons les gars, puisque tout l'intérêt c'est de discuter comme si on était potes le lendemain, tu vois. C'est comme si tu disais à tes potes, ben vas-y viens on regarde l'animé ce soir et demain on en parle. Et paf t'arrives demain, bah tu spoil comme un porc avec ton pote et t'en parles. Et ben c'est ce qui va se passer maintenant. Du coup mon gars, tout simplement, tu vas voir l'épisode si c'est pas déjà fait, et sinon et ben tu restes. Et ben oui, t'es le bienvenu mon gars, tu es le bienvenu. Du coup. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cette premier épisode de cet animé? Eh ben déjà les gars, je m'étais pas renseigné les gars. Moi j'ai mes partiels et tout. Moi cette saison j'ai rien prévu les gars. Autant la saison, enfin la saison précédente. Je savais déjà ce que je voulais voir, pas voir. Là je ne sais pas ce qui est sorti. D'ailleurs dans les coms du coup, dites-moi encore une fois si vous voulez que je critique ou je fasse la review d'un animé en particulier. Qui vient de sortir, je le ferai avec plaisir, dans la mesure du temps que j'ai, vu que j'ai encore quelques partiels à effectuer. Même tous mes partiels, du coup. Quasiment tout. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien oui. Donc, eh bien déjà, j'étais surpris par les 40 minutes. C'est pas normal. Je me suis dit, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'étais installé pour faire 20 minutes d'épisode, tranquille. Et là, je vois 40 minutes. Je me dis, oula, déjà ça va envoyer. Je sais pas vous, mais moi je me suis dit, ça sent bon. Du coup, j'envoie l'épisode et comment dire. D'ailleurs, petite parenthèse, les gars, comme vous pouvez le constater, c'est un vieux montage de merde, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Donc les gars, si vous voulez en même temps que je parle, ben, faire autre chose à côté, genre jouer à un jeu qui est bien, ou à LoL même, on embrasse tous ceux qui jouent à LoL, évidemment ce n'est qu'une blague, chacun est libre de jouer à ce qu'il veut, évidemment. Vous pouvez le faire vu que vous n'avez aucun intérêt à regarder un montage vidéo des images du manga de l'animé. Je pense que je vais faire pour ne pas me faire striker. Enfin bon bref. Du coup ce que je disais, c'est qu'au début de l'épisode, au tout début, j'ai été un peu craintif. Je me suis dit oula, déjà il y a des trucs qui me choquaient un peu, genre le perso principal qui, ben, apparemment, d'après ce qu'il dit au début,
vit une vie plutôt honnête, quoi. Il le dit lui-même, il dit, ben, je suis en deuxième année, j'ai plutôt une belle vie, je suis un otaku, mais j'ai aidé mon frère à sortir de certains problèmes, du coup, ben, je crèche tranquillement, j'ai pas besoin de travailler. Et quand je suis un peu en manque d'argent, je vais à la librairie lire pardon, excusez-moi, je bug, des light novels, ou jouer à des jeux, ou je sais pas. Donc à première vue, le gars a l'air content, quoi. Le gars, il est pas au bout du slip, c'est pas comme dans tous les animés, un camion qui lui rentre dedans et qui le tue pour l'envoyer dans un nouveau monde. Non, le gars est bien, il voit un livre sacré qui lui explique, ou je sais trop quoi, qui lui explique cette fameuse histoire des quatre héros. Et puis paf, il arrive dans le monde. Alors, vous allez me dire pourquoi tu me dis ça? Et ben c'est très simple. À la suite, ben, du coup la rencontre avec les prêtres qui l'ont invoqué, et déjà, et ben il y a personne qui panique. Dans les quatre, tu vois, il y en a trois, ils sont arrogants, ils demandent tout de suite à savoir c'est quoi la récompense, tout ça. Et l'autre qui est le perso principal qui se dit non mais faudrait les écouter avant. Je sais pas vous, mais moi je paniquerais peut-être un peu, je sais pas, je serais pas aussi serein que ça. Je me suis dit mais les mecs, soit ils ont des couilles en acier et voilà, soit il y a un problème, quoi. Je veux dire, un problème de réaction humaine. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît évident que quand t'es transporté dans un nouveau monde, tu te chies dessus au début, tu te chies dessus, je sais pas, tu paniques un peu. T'es pas en train de discuter tranquillement avec les prêtres. Enfin bon, ça ce n'est qu'un détail évidemment. Donc après on les amène et tout, le roi leur explique la situation. Encore une fois, ça discute, ça commence à essayer de s'arranger une récompense. Enfin, essayer de savoir les trois autres, qu'est-ce qu'on en a y gagné. Frère, tu viens d'être envoyé dans un nouveau monde, et ce à quoi tu penses au premier, ça a gagné du fric ou a gagné une récompense. Mais pourquoi faire de toute façon? Se dire, au bout de 5 minutes, tu sais déjà que tu vas rester dans ce monde. Bizarre, tu ferais bien de, je sais pas, de demander je sais pas, enfin moi de demander si on peut se barrer, qu'est-ce qui va se. Combien de temps on reste, je sais pas, plus d'explications, enfin tu paniques un peu, enfin je sais pas, mais quel intérêt de demander une belle récompense et d'être tout de suite en mode je vais essayer de dominer ce monde au bout de 5 minutes. Je veux dire, il faut avoir quand même un esprit assez tendu, quoi, enfin je sais pas. Et donc du coup voilà, ça c'est un truc qui m'avait un peu choqué et je comprenais pas du coup trop je comprends pas trop les trois autres là pour l'instant, je comprends pas trop l'intérêt, ils sont devenus, ils sont tout de suite, c'est pas humain leur réaction je trouve, c'est pas forcément très humain, ou alors pas les humains que je côtoie, peut-être qu'à certains, dites-le moi dans les coms, peut-être que vous aurez réagi pareil, dites-le moi dans les coms, vous avez évidemment le droit et vous pouvez donner votre avis et m'expliquer ce que voilà, pourquoi je me trompe peut-être. Du coup, bah évidemment, il apprend que voilà, le bouclier, bon, ça pue la merde. Bon, ça, bon, je l'aurais deviné aussi. C'est vrai que sur le coup, tu te dis, bon, le bouclier, ah. Mais bon, faut se faire avoir parce qu'avec l'autre animé Slime Sama, quand ils sont sur mon slime, tu te dis, putain, un slime, ça pue la merde. Et finalement, eh ben, tu te rends compte que. On va pas spoiler rien du tout, mais d'ailleurs, ne me spoilez pas dans les commentaires, j'ai encore des épisodes à rattraper. Mais voilà, tu te rends compte que c'est pas si nul que ça, quoi. Et ce qui se passe, c'est ce que tu te rends compte aussi, ce qu'on va se rendre compte au fur et à mesure pour le bouclier, j'en suis convaincu évidemment. Mais et du coup, voilà, et du coup il se passe ce qui se passe. Là, ils remontent dans leur chambre, donc évidemment la discussion. On apprend un truc assez sympa, on apprend qu'ils viennent tous d'un Japon différent, d'espèces d'univers parallèles. Ça mange pas de pain. J'ai plutôt l'impression que ça sera jamais développé, que c'est juste comment dire. Une explication comme une autre. Ils ont trouvé ça, ils se sont dit tiens on va rajouter ça pour le kiff. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va jouer un rôle crucial plus tard. On ne sait pas, Inch'Allah. Mais pour l'instant je me suis dit juste tiens, c'est à noter, tu vois, c'est à noter, c'est sympa, c'est un petit plus. C'est comme, je sais pas, il reste un dernier Kinder Country dans ton paquet cadeau de chocolat de Noël, tu vois, hop, génial, ça aurait pu être un bounty dégueu, bah non, c'est un Kinder Country. Voilà, c'est ça, c'est une explication sympatoche. Très grosse métaphore, très très grosse métaphore. Du coup, eh bien voilà, il se passe ce qui se passe, il redescend le lendemain, bon là il n'y a personne qui le choisit lui, je m'y attendais à des kilomètres, et là à ce moment-là, bah, au bout d'un moment, au bout de moult échanges, la fille dont j'ai oublié le nom, décide de le rejoindre. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est qu'au même moment qu'on découvrait le monde et qu'on découvrait ce personnage, je me suis posé une question. Je me suis dit,
soit elle est vraiment super gentille et très conne. Et c'est parce que j'aime bien dire conne quand même, parce que je sais qu'il y a des filles qui disent oh je suis con. Non non non, t'es conne, voilà. Con, ouais, je sais pas. Tu vois, on met le féminin. Tu vois, j'ai failli dire conjugue tellement je suis débile aussi. Voilà, non mais voilà. Hein. La grammaire c'est important, tout ça, la langue française, à minimum quand même. Elle est donc conne. Et du coup, je me suis dit, mais soit c'est un animé avec que des persos qu'on comprend pas, ou duquel on comprend rien, qui n'ont pas d'humanité, et cet animé part très très mal, soit quelque chose que je vais venir à des kilomètres, elle va le trahir. Moi je me suis dit, soit elle le trahit, soit cet animé c'est de la chiasse. Enfin je me suis dit, je me suis dit bon, y a donc personne qui est humain dans cet animé. Enfin humain, enfin ça aurait été ça aurait été une explication logique. Je dis pas que c'est humain et que c'est facile, c'est humain de tromper quelqu'un, mais ça aurait été voilà une explication en tout cas quelque chose qu'un humain aurait pu faire. Quoique vous allez me dire, elle vient d'un autre monde, d'un espèce de jeu vidéo. Enfin, on croit que c'est un monde qui vient d'un jeu vidéo. Euh, D'ailleurs, oui, c'en est un peu un, oui. Et voilà, on pourrait se dire que c'est un peu un PNJ. Du coup, peut-être ça aurait pu avoir l'explication. On peut dire c'est pour ça qu'elle est débile, mais est trop naïve, trop sympa, sans aucune émotion. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, eh bien, on arrive à la deuxième partie de les 20, finalement la deuxième partie, donc le deuxième épisode, un peu, on pourrait dire, voilà, le deuxième épisode, enfin, ce qui aurait dû être le deuxième épisode. Et d'ailleurs, je comprends qu'ils l'ont fait qu'en une seule partie, parce que franchement, si c'était, pardon, arrêté juste après la formation des équipes, j'aurais dit, ouais, c'est sympa, mais à voir, quoi. Et du coup, ben, heureusement qu'ils ont continué, hein, parce que la suite est beaucoup plus intéressante. Déjà, ben, il y a un peu de fan service. Quand t'es un gamer, tout ça, tu kiffes. Tu vois ben, les level up, tout ça lié au système d'XP. Le mec qui se tape contre des monstres un peu nuls au début. Tu vois, ça donne des souvenirs. Forcément, on a tous joué à des RPG. Évidemment, les RPG tour par tour, tout ça. Les vieux bails où tu passes 15 ans, toi-même tu sais. Le fameux farm. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ça, les gars. Dites-moi dans les coms si vous aimez le farm ou pas. Et bon, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, bah là, on est en mode fan service, toi, on est là assis tranquillement, on kiffe un peu, on kiffe la vibes avec notre mec. Et, euh, et voilà, et après le fan service, ce qui se passe, c'est que il y a le dialogue intéressant avec l'armurier qui est assez sympathique. Enfin, le personnage est sympa. C'est-à-dire qu'enfin un personnage, tu te dis bon, en phase d'interaction un peu humaine avec le bouclier man. Et c'était cool, c'était assez sympa. Euh, Jusqu'au moment, voilà, on va pas non plus tortiller du cul pour chier droit, on va parler de ça jusqu'au moment de la trahison. Et du moment où il se réveille. Et dès qu'il s'est réveillé, je me suis dit, là, ça y est, là. C'était attendu. Enfin, moi, je m'y attendais, dites-moi dans les coms si vous a surpris, mais je pense que ça n'a surpris personne. Tout le monde s'y attendait, je pense. Mais là, je me suis dit, yes, ça y est, ils y vont, ça, on va, voilà. Le mec, il va leur arriver une couille. Et ça n'a pas manqué. Et c'est là où c'est devenu intéressant, puisqu'il est arrivé direct devant la cour. Ben voilà, on doit te tuer, on doit te tuer. Enfin, c'est un crime voilà, qui mérite la peine capitale, mais on peut pas parce que t'es un héros. L'autre, il essaye de se défendre. Il y a l'autre, on comprend tout de suite, le héros à la lance, qui l'a piégé avec sa très chère, la très chère demoiselle dont j'ai oublié le nom, qui l'a donc piégé, oui. Oui. Et du coup, eh ben, toi, t'es comme ça, tu commences à ressentir des choses. Tu dis, ah, ça y est, tu rentres dans l'animé vraiment. Et là, moi, j'ai ressenti des choses. J'étais un peu énervé. J'étais pas non plus en train de foutre un coup de poing dans mon ordi, mais oui, car je regarde les animés sur mon ordi portable, un Asus. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Je pense que vu mon nombre de vues, le jour où je suis sponsorisé par Asus, ça serait, voilà, on est encore loin. Inch'Allah, on sait jamais si vous m'écoutez Asus, moi j'ai placé votre nom les gars, hein. Si vous pouvez me donner un petit billet de 10 euros, ça paye un kebab ou deux, hein. C'est toujours ça de gratter. Hein. Mais du coup voilà. Du coup, donc je disais après cette petite interlude, promotion sans en être une. Du coup, je dois avoir dit au moins 36 000 fois du coup. Mais bon, c'est pas grave les gars. On va jouer un petit jeu. Dis-moi dans les coms combien de du coup j'ai dit. Et peut-être qu'il y aura une carte Google Play à gagner pour jouer à Fortnite et acheter un petit skin à 20 balles. Je ne dis que ça.
Je dis que ça. Ou peut-être pas. Tu verras bien. Et donc voilà, je me perds avec mes conneries, je me perds, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Mais parez-vous les gars, parez-vous. Et donc, tu commences à ressentir les émotions forcément, et tu te dis, mais qu'est-ce qui... Il va se vénère et tout. Et il se vénère, et là c'est là où tu te dis, putain, ça y est, ça commence les gars. Et c'est là où j'ai bien kiffé. Le moment où il s'est énervé, il a dit, vous verrez, je vais faire ça à ma façon. Par contre, et oui, non, justement, non. Il veut même rentrer chez lui et dire j'en ai rien à foutre de ce monde, je préfère rentrer chez moi. Et c'est là où enfin je me suis dit ça y est, là il y a une logique. Il se dit il va pas quand même se battre pour un monde qui le condamne pour quelque chose qu'il n'a pas fait, alors que sa vie sa vie dans le monde, voilà, dans le Japon actuel entre guillemets, si on part du principe que lui il vit dans notre Japon à nous, enfin notre Japon à nous, vous m'avez compris, dans notre temporalité si vous voulez. On se dit, bah voilà, il veut rentrer enfin une sens logique, enfin quelque chose de logique. Je veux dire, sa vie là-haut n'est pas si mal. Pourquoi ne pas retourner alors quand tout le monde t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait? Surtout que chose intéressante à noter, apparemment, c'est une société matriarcale, si j'ai bien compris. Du coup, dominée par les femmes. Enfin, c'est ce qu'il a dit à un moment, alors que le chef a l'air d'être un roi. Donc c'est pas totalement... c'est pas clair cette histoire, il y a Anguille sous roche. Hein. C'est les filles, les femmes qui dominent, mais pas trop. C'est juste, voilà. On met en avant les waifus comme on peut, j'ai l'impression, mais bon, à confirmer, à voir par la suite. Du coup, j'en étais où? Je me suis perdu. Je me suis perdu, moment de silence gênant. Non, donc on va rebondir. Donc oui, donc c'est là où ça commence, où il s'énerve. Il décide donc, puisqu'il n'a il ne peut pas rentrer chez lui tant que les héros ne sont pas tous morts. D'ailleurs, ça serait marrant qu'il aille au point de se dire, je vais tous les buter. Ah bah non, ah non. Hypothèse totalement à la con, puisqu'une fois qu'il s'est buté tout le monde, il a buté tout le monde sauf lui, ça veut dire que soit il tue tous les vagues de monstres tout seul, soit il se suicide pour rentrer chez lui, ce qui n'a aucun intérêt. Donc, grosse hypothèse, Maxime, bien joué là. Là, je pense que là, on tient quelque chose. Là. Très très intelligent. N'importe quoi. Dites-moi dans les coms si vous avez honte et si vous me jugez totalement. Du coup, effectivement, eh ben, il se barre, il commence à se rentraîner. On voit qu'il utilise des manières, voilà, de mec énervé, voilà, quand il menace le marchand avec ces espèces de chewing-gum, Monster Munch, je sais pas quoi, là. Tiens, tu vas pas m'arnaquer. Ça, c'est cool. Ça, on a envie de voir. Ça, on kiffe. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est la fin, les gars. Parce que la fin, elle est très intéressante et vachement symptomatique, j'ai l'impression, du courant actuel qui est... j'ai pas vu la fin de Goblin Slayer, mais rien qu'en voyant les 6-7 premiers épisodes de Goblin Slayer, ne me spoilez pas dans les coms, les gars, je vais rattraper le retard et le résumé et la critique arrivera très 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 bientôt. Et ben j'ai l'impression que ça y est, les animés ça se lâche, et on arrive à un moment où on parle d'esclaves. Et le héros principal, au lieu de se dire non, déontologiquement, c'est compliqué à dire les gars, il est quand même 1h du matin, pardonnez-moi. Enfin, moralement parlant, quoi du coup. Le mec qui esquive le mot compliqué. Moralement parlant, du coup, ça serait... C'est pas bien l'esclave. Enfin, je veux dire, dans la société moderne, l'esclavage, c'est pas bien. Vous la notez celle-là. Celle-là, je vais la mettre je vais l'afficher en lettres d'or sur mes chiottes. L'esclave, c'est pas bien. Maxian de 2019. Propre. Non, franchement, c'est propre. Je suis pas peu fier. Je crois que je peux m'inscrire au concours Miss France, je pense. Enfin, il va falloir me raser le corps avant. Mais bon, ça, c'est une autre... c'est une autre histoire que je ne vous conterai pas, les amis. Du coup... Donc, le truc qui est choquant, c'est que ça ne lui pose aucun problème. C'est qu'il est en train de regarder. Il se dit, qu'est-ce que je vais choisir? Il dit, ouais, c'est des monstres, ça, ouais, ça. Ils sont considérés comme humains. Ouais, ok. Les esclaves veulent pas me trahir. C'est cool, ça, c'est ce que je veux. On va regarder. D'ailleurs, entre guillemets, le perso qui lui a montré ça est hyper stylé. Avec évidemment, on arrive dans un cirque et tout. Le mec, on dirait, justement, un mec, voilà, un chef de cirque un peu fou comme ça. J'ai trouvé le chara design du perso très très stylé. Et tu te dis,
il va vraiment le faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Et là, ça se finit, évidemment, enfin, dans la version que j'ai vue, parce que ça se trouve, ça a coupé avant, j'ai vu, hop, il soulève un peu le drap, et il voit une future waifu, je pense, avec des oreilles de nounours, je dirais des oreilles de nounours, ou de... Non, de chien, je vois pas de chien avec des oreilles comme ça, perso, après je peux me tromper. Et du coup, ça m'a fait du bien. Enfin, ça m'a fait du bien. Pas de voir une meuf avec, avec des oreilles d'ours. Hein. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Non, c'est pas ça qui m'a fait du bien. Quoique, elle était pas dégueulasse, malgré son accoutrement et son apparence qui rend très très triste. On va pas se mentir que c'était pas non plus très joli à voir dans ce sens-là. Non, ce qui m'a fait plaisir, c'est de se dire, punaise, encore une prise de risque. On va avoir le droit, dans le second épisode, peut-être à un héros d'animé qui accepte d'avoir un esclave, qui prend un esclave avec lui. Alors je m'en fous si dans 2 épisodes il y a une romance à la con et s'il le libère de tous ses prix, enfin non, de toute son infériorité qu'il élève au rang d'égal à lui-même. Au pire, je m'en fous. Au pire, ça, je m'en fous. Mais en tout cas, ils ont pris le risque. C'est-à-dire que je suis sûr qu'à l'épisode 2, qui est sûrement sorti au moment où je sors cette vidéo, répétition du verbe sortir, hein, parce que il n'y a pas d'autre façon de le dire, il n'y a pas de synonyme à sortir. Cherchez en dictionnaire, vous ne trouverez pas, les gars. Du coup, et ben voilà, c'est quand même super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les coms, les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous aviez lu le manga avant? Du coup, forcément, là, sans spoiler, les gars, dites-moi dans les coms si vous avez trouvé l'adaptation assez fidèle au manga, si ça vous a plu ou déçu. Et dites-moi, oui, ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Pardon, excusez-moi les gars, il faut savoir que je suis assis par terre pour tourner. Je ne vous explique pas les gars, c'est les embrouilles. Mais j'ai donc les fourmis dans une des jambes. Voilà, vous savez toute ma vie. Du coup, je me dois de bouger un peu. Du coup. Eh bien oui, dites-moi tout ça dans les coms. Personnellement, alors vous l'aurez donc compris, j'ai plutôt apprécié ce premier épisode, surtout la deuxième partie. J'ai eu un peu peur en me disant c'est encore un isekai, est-ce que j'en ai pas trop vu? Je sais qu'il faut pas juger et que des fois et que parfois c'est trompeur, que certains animés duquel on pourrait se dire en voyant le trailer ou les genres, ça va être nul. D'ailleurs, j'ai pas vu le trailer, mais bon, je parle d'anime en général, et qui finalement se retrouve à être excellent. Et j'ai l'impression que c'est bien, enfin, c'est pas bien parti pour être le cas, mais en tout cas, c'est parti pour être intéressant. Puisque ça prend un chemin qui, moi, me plaît pour l'instant. La deuxième partie m'a beaucoup plu. Et voilà, et le thème de la vengeance, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Et que même si il va pas forcément être un mec horrible avec l'esclave, et je l'espère pas évidemment, j'espère pas qu'il va transformer sa rage sur des gens qui ne le méritent pas, mais j'espère que à sa façon, il va mener à bien sa vengeance, qu'il va rester dans cette logique de haine encore un peu, et que ça va se développer autour de ça, et que le personnage va évoluer de cette façon, sans être gentil du jour au lendemain, sans au bout de 2 épisodes, il est gentil. Il sauve, je sais pas, un des 3 autres d'une mort certaine. Ça n'aurait aucun sens. Même si c'est pour se protéger de la future vague, oui, en effet, mais ça n'aurait aucun sens. Il est tellement énervé. Je veux dire, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, c'est ce type de perso. Moi, je joue un perso. J'espère vraiment que dans les prochains épisodes, il va être, encore plein de rancœur, pas très, comme on l'a vu à la fin du premier épisode. Hein. Un peu, pas un enfoiré, mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un, tu sens qu'il est énervé, qu'il en a contre le monde. Et c'est ce que je veux voir, moi, personnellement. Je veux qu'il fasse selon ses méthodes, qu'il s'entraîne, et on a envie de voir à quoi va lui servir l'esclave, puisque apparemment, ça m'étonnerait qu'il nous ait fait tous cliffhanger sur l'esclave là, avec les oreilles d'ours, pour au début du deuxième épisode dire ah non, finalement je vais prendre le mec au crocodile là qui est juste à côté, le crocodile, allez, vous me le donnez, puis on part, on y va, allez, King Carol, Smash Bros, tout ça, pour les vrais savent.
Voilà, tout ça. Et on part avec ce gars. Non, il va évidemment la choisir, je pense. S'il la choisit pas, vous pourrez donc vous moquer de moi lors de la critique du second épisode. Mais voilà, on verra bien les gars, on verra bien. Donc dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé de l'épisode, encore une fois. Dites-moi également, comme je vous l'ai dit au début de review, si vous désirez que je critique un autre animé de saison en particulier. Alors attention, juste au niveau des suites, s'il y a des suites que j'ai pas vu dont je n'ai pas vu la première saison, je pourrais donc peut-être, à la limite, critiquer le premier épisode de la première saison pour dire si j'accroche ou pas, à la limite. Mais je ne pourrais donc pas critiquer le premier épisode de la seconde saison. Toi-même, tu sais, tu comprends pourquoi. Je vais pas me. Voilà. Mais comme j'ai vu pas mal d'épisodes d'animés, c'est possible que. Par exemple, Gambling School, j'ai vu la première saison, donc si tu veux une critique du premier épisode de la saison 2, tu peux me le demander, je le ferai avec plaisir. Voilà. Sur ce, mon ami, il est 1h15 du matin. Le temps passe quand on s'amuse. Moi, je pense que je vais monter, non pas une demoiselle, non pas un animal, mais... oh putain, ça y est, je craque totalement. Mais bien la vidéo, pour que vous l'ayez sûrement demain. Enfin, du coup, pour vous, vous, ça change rien. Vous savez pas quand est-ce que j'ai tourné. Si, je vais vous dire, il est 1h15 et nous sommes le 17 juin. Du coup, nous venons d'être jeudi. Et donc, si tu la vois jeudi aux alentours de 14h, c'est que j'aurais fait le montage à la con la nuit, alors que j'ai des partiels à préparer. Et que je suis très intelligent, les gars. Mais non, mais ça me fait un plaisir en tout cas de vous retrouver. Ça faisait un peu longtemps. J'ai hâte de vous entendre, non, de vous lire dans les commentaires. Persia, si tu passes par là, gros, plaisir de te revoir. Mais voilà, je suis très heureux de revenir et évidemment, ça, à cause de mes examens, les partiels les partiels, les revues se feront plus épisodiques et sporadiques, se feront de façon plus sporadique, mais j'essaierai d'être là au maximum avant de revenir en flèche dès début février, milieu février, où là, ça va tartiner et là, on est reparti de plus belle pour des nouvelles aventures. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, c'est le but de cette chaîne, c'est avant tout de partager, de dire votre avis. Donc n'hésite pas dans les commentaires. Si tu as détesté l'animé, à le dire. Si tu as adoré le premier épisode, à le dire aussi. Tout avis est évidemment bon à prendre. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai le sentiment d'avoir parlé assez vite et peut-être de ne pas avoir assez articulé durant cet épisode. Je m'en excuse si c'est le cas. C'est la pression, les gars. C'est le jugement. C'est voilà, parce que je me dis qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver, ils me connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si même pas, qu'est-ce qui va se passer, les pouces rouges, tout ça. Non, enfin bref, je rigole évidemment, les gars. Donnez votre avis tant qu'il est constructif. Je répondrai à tous les messages. Et voilà. Et bienvenue si vous êtes nouveau. N'hésitez pas peut-être à vous abonner et à lâcher un commentaire. Le pouce bleu, je vais pas vous mentir, je m'en fous. Je te demande de partager, de mettre une cloche. Ne t'abonne pas si tu veux. Bon, ça serait con. Fais-le si au moins t'abonnes-toi. Mais ce que j'attends avec impatience, c'est vraiment dans les commentaires. Moi, ce que je veux, c'est partager avec vous, les gars. C'est discuter de tout ça, de notre passion qu'on a en commun. Parce que dans la vie, il faut être passionné un peu, les gars. Si on n'est pas passionné, on ira pas bien loin, j'ai l'impression. Ou alors, il ne reste plus qu'à être transporté dans un monde, dans un isekai, quoi, dans un autre monde. D'ailleurs, dites-moi dans les coms si vous kifferiez ou pas être transféré dans un autre monde. C'est un monde fantaisiste comme ça. J'attends, voilà, et j'espère que vos commentaires seront un peu plus poussés, la réflexion sera un peu plus poussée que ouais, super, les elfes c'est des waifus. Parce que je vous cache pas que moi aussi, c'est aussi un des premiers arguments que j'ai en tête, mais essayons d'aller un peu plus loin, peut-être, les gars. Allez, sur ce, il est peut-être temps de terminer cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous, voilà, tout simplement, les gars. Il n'y a plus de gêne entre nous. On se connaît maintenant, on se connaît, les gars. Du coup, passez une bonne journée ou une bonne nuit. Joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Et puis, voilà, vive les animés. Kiffez bien votre passion, c'est très important. Et prenez soin de vous, les gars, c'est très important aussi. Je vous fais des bisous. À la prochaine.
Tchuss.